Alors maintenant, nous allons voir l'ombre et la lumière, et en particulier l'ombre et la lumière sur une surface transparente. On va faire une balle. Alors vous connaissez par cœur la fameuse sphère sur un papier coloré. Donc voilà, on va faire un rond. Pour faire un rond, je passe plusieurs fois, puis en fait, je finis par le... ce qui peut être intéressant, c'est on va faire rentrer la lumière, donc 45 degrés ouest. Donc on va faire rentrer la lumière comme ça. Pour faire rentrer plus la lumière, je vais effacer mon trait. Bon, ça vous le connaissez par cœur, hein. Je vais effacer mon trait de ce côté-là. Je vais faire un impact lumineux assez fort en appuyant fort sur mon crayon blanc. Et puis je vais dégrader pour former une sorte de croissant. Voilà, donc ce blanc va se dégrader. Donc si j'appuie plus, j'ai plus de blanc, et puis je vais petit à petit le dégrader. C'est intéressant de mettre du blanc sur un fond coloré. Pour l'ombre, je vais faire une sorte de croissant. De plus en plus foncé, qui va se devenir de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'on... Et puis en laissant juste sur le bord un tout petit peu de clair. En fait, c'est le plan qui me renvoie la lumière. Voilà, donc la fameuse sphère. Et puis, on va mettre une ombre portée. Donc, cette ombre portée, elle va être évidemment plus foncée sur le bord. Et elle va devenir plus claire au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Voilà, donc c'est la sphère normale. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur une sphère transparente, genre la goutte d'eau ou la bulle de savon. Donc on va faire une sphère, pareil, ronde, bien ronde. J'appuie peu, hein. J'ai pris un crayon assez gras pour donner plus d'efficacité. Je vais installer la lumière. Alors là, la lumière va être plus visible. En fait, c'est le reflet de la fenêtre qui est sur le côté. Vous aurez un modèle, hein. Hop. Et puis, il y a deux petites lumières qui sont des spots. Ce qui va se passer, c'est que la lumière, elle va arriver comme ça. Et puis, comme l'objet est transparent, va aller se poser. Il va traverser le grain de raisin translucide ou la bulle de savon, au choix. Jusqu'au moment où il va trouver le bord. Donc, il va pouvoir retourner en arrière. L'ombre, elle va être plutôt sur le côté du coup. On va mettre la lumière ici. On va sclouter cette balle. Là, je vais monter très fort la lumière, hein, puisque c'est l'endroit à l'impact lumineux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur l'ombre portée, cet objet va être transparent. On va laisser apparaître la lumière aussi. Donc l'ombre, au lieu qu'elle soit foncée, va être claire, va être translucide et va laisser passer la lumière. Elle va se dégrader vers ce côté-là. Et on va mettre une ombre supplémentaire.
ici sur le côté. Voilà, et on va dégrader tout ça. Alors, il y a un truc que je n'utilise pas beaucoup à l'atelier, mais là on peut comme je travaille avec une pierre noire, on peut utiliser cet outil qui s'appelle une estompe, qui permet d'écraser, qui est plus fine que les doigts. Surtout quand il y a un papier à grains, pour pas qu'on voit trop les traces du crayon et qui ne rentre pas dans toutes les fibres du papier, parce qu'il est un peu gras. Hop. Alors tant que je n'ai pas fixé, hein, je peux reprendre. C'est intéressant aussi qu'on voit un petit peu la transparence du... J'étais un petit peu fort là, la transparence de la couleur du fond. Voilà, et je vais remettre un petit coup de blanc ici, sur le bord, puisque je l'ai estompé, je vais pouvoir le remonter un peu plus. Vous voyez, faire un dégradé plus doux. Et voilà, quelque chose de transparent, de tout doux, transparent. Alors pour les grains de raisin, ça va être un grain de raisin qui va être fait de la même manière. On va faire un raisin. Le premier raisin va cacher les autres grains. Alors souvent il y a un petit truc qui les relie. Deuxième ici. Un hommage spécial pour Jacqueline, spécialiste des raisins. On va faire venir la lumière par là. Donc lumière. Lumière pour donner au raisin un côté un peu transparent. On va placer le point lumière, mais en fait à l'opposé, il va y avoir une lumière aussi qui va... Alors là on voit pas parce que c'est de... Tac, là on peut voir, c'est devant. Vous voyez, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les grains vont être blancs, vont être mi-teinte, vont être foncés, et puis ensuite il y a sur le bord cette espèce de ligne blanche sur lequel s'arrête la lumière. Il faut que ça soit translucide. Voilà, on va mettre un petit peu plus de lumière ici, j'appuie plus. Voilà, des grains de raisin un peu translucides. Voilà pour cette semaine, les confitures, transparence et perspective.